Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance vers l'éveil spirituel. Qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire? Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci pour votre fidélité. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end, qu'il fait beau chez vous. Ici en Provence, il fait super beau, ça va être une super journée. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires afin de vous aider les uns les autres et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. On va commencer avec un message des gardiens de la lumière. Alors, juste avant, donc jeudi, on est rentré dans le fameux portail du 11-11 qui va s'éteindre jusqu'au 22-11. Entre-temps, donc vendredi, on va avoir la pleine lune en taureau, plus l'éclipse lunaire partielle. Donc ça va énormément bouger, ça peut pour certains d'entre vous bien brasser, mais c'est là pour aller vers encore plus de conscience, pour aller vers encore plus son essence divine, vers le fameux je suis, afin de se sortir de la matrice, de la 3D, de l'ego, du mental. Allez, c'est parti. Allez, quel gardien de lumière pour la semaine à venir? Alors, il y en a deux. Waouh! Donc, il y a Lord Shiva, transcendance. On est poussé à ascensionner spirituellement, à libérer beaucoup de choses. Beaucoup d'intégration spirituelle. Il y en a même certains d'entre vous qui vont faire des sauts quantiques. Alors les sauts quantiques, hein, c'est une version accélérée d'intégration. Après, on n'en fait pas, on en fait très peu des sauts quantiques dans une vie. Hein. Mais pour certains, vous allez vivre ça. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Durant ces portails, ce sont des portes qui s'ouvrent et qui facilitent votre élévation spirituelle. Donc c'est pour ça la spiritualité a une très grande place en ce moment pour chacun d'entre nous. Et on a la Vierge Marie qui nous invite à trouver cette paix intérieure, cet amour inconditionnel en chacun de nous, afin de pouvoir le rayonner tout autour de nous. Abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Ok. On va prendre un message de l'oracle cosmique, donc qui sont des cartes d'activation de l'âme. C'est un oracle qui est absolument magnifique, que j'affectionne particulièrement. Allez, quel message? Allez, on va aller la chercher. Bon, ben c'est exactement ça, le chemin de la vérité. On va vous demander vraiment de vous élever, d'aller de plus en plus vers la pleine conscience, d'aller chercher votre propre vérité en vous. Le but de l'éveil spirituel, c'est, oui, on va rencontrer des personnes au fur et à mesure sur notre chemin qui vont nous donner des clés pour continuer à s'élever, à conscientiser. Mais j'ai envie de vous dire, soyez votre propre guide, soyez votre propre maître spirituel. C'est ce qu'on nous demande.
On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de déclics, beaucoup de révélations. Pour certains, une médiumnité accrue qui va prendre toute sa pleine puissance. Pour certains, vous allez accéder à d'autres mondes subtils. Vous allez vous ouvrir à d'autres champs possibles, à d'autres vérités que vous n'aviez pas du tout envisagées jusqu'alors. Voilà, donc vous allez accéder à d'autres mondes, d'autres univers, découvrir des nouvelles vérités. Donc ça va être très très puissant, hein. Il va y avoir beaucoup d'intégration. Donc buvez énormément d'eau, reposez-vous au maximum parce que ces phases, ces portails énergétiques demandent beaucoup d'efforts au corps, à notre corps. Donc vraiment prenez soin de vous. Vous pouvez faire beaucoup de rêves, vous pouvez avoir du mal à dormir, avoir beaucoup de maux physiques. Donc c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de prendre soin de vous. On va utiliser donc mon oracle pour voir au niveau des chakras, qu'est-ce qu'on vous demande de travailler, puisque les chakras sont des centres d'énergie. Alors, on a le chakra du cœur trop ouvert. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous êtes encore trop tourné vers les autres. Là, on vous demande vraiment un retour à soi. Au lieu de donner de l'amour aux autres, donnez-vous de l'amour. Parce que là, en fait, vous êtes encore dans le sacrifice, encore dans la dévotion aux autres. Et là, on vous demande de combler les vides qu'il y a en vous, de vous apporter tout l'amour, toute l'attention dont vous avez besoin, au lieu d'aller la chercher à l'extérieur. C'est comme si pour certains, vous quémandiez l'amour à l'extérieur alors qu'on vous demande de faire rayonner tout cet amour qu'il y a en vous. Pour certains, et ça vis-à-vis de vous-même, vous pouvez parfois être trop exigeant, placer la barre trop haute. Alors qu'en fait, quand on vit l'éveil spirituel, ça se fait naturellement. C'est palier par palier. Ça se fait tout seul. Il n'y a rien à forcer. Donc soyez beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant envers vous-même. Pour certains, le chakra du cœur trop ouvert, ça peut être également un sentiment d'être incompris. Donc on en revient encore à l'approbation des autres. Peu importe l'opinion des autres, puisqu'on vous dit allez chercher votre propre vérité. C'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui vibre en vous, ce qui sonne juste en vous. Alors, on va prendre un oracle que j'ai depuis des années, que j'ai dû me servir, dont j'ai dû me servir une fois, qui est un oracle magnifique, la voix de la conscience. Mais peut-être qu'à cette époque-là, j'avais pas justement assez de conscience pour le comprendre et l'utiliser. Allez. Donc quel message pour votre âme, pour vous aider à cheminer durant la semaine à venir. Je vais juste en prendre une. Alors, on vous parle de la coupe, de recevoir, et on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Et ça, d'ailleurs, la croisée des chemins, c'était mon titre par rapport à cette nouvelle lune du 4 novembre. Donc la coupe, ça nous parle aussi du rapport des autres, des sentiments, bien évidemment, mais également de remplir par vous-même tous vos vides, tout ce dont vous avez besoin. Alors, à la croisée des chemins... Donc la coupe. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là.
Alors, on vous dit de vous ouvrir à votre féminin intérieur et de recevoir la fluidité de la vie. Symbole féminin, la coupe reçoit. Cet objet est utilisé lors des sacrements et des rituels. Elle est symbole d'abondance et contient dans les cérémonies le breuvage d'immortalité. Elle est associée au ventre de la femme qui reçoit et héberge le nouveau. Elle représente aussi les deux mains qui se joignent en coupe pour recevoir l'eau de la source et se désaltérer. Gagner une coupe de la victoire symbolise les honneurs. Alors on vous dit que vous avez besoin de recevoir maintenant, de remplir la coupe. Nous avons souvent près de nous, dans nos objets usuels, un contenant creux dans lequel nous déposons nos trésors quotidiens. La présence de cette lame dans un tirage rappelle au principe féminin de réceptivité et de contenance. Sa puissance sacrée contient l'éternité. Elle propose de prendre conscience de ce principe, de le protéger afin que la vie perdure à travers soi et le monde. Elle vous informe qu'en gardant vivante son énergie, vous recevrez l'abondance dans votre vie. Donc on vous pose deux questions. Qu'avez-vous besoin de recevoir dans votre vie en ce moment? Et deuxième question, pouvez-vous le conscientiser pour mieux profiter et remercier? Donc on vous dit également d'être dans la gratitude pour tous les petits cadeaux en fait que vous recevez. Et on vous demande également de travailler sur le fameux recevoir, parce que bien souvent on donne, on pense qu'on est prêt à recevoir, mais en fait quand on reçoit, eh bien on a du mal à dire merci ou on est gêné, mais vous méritez de recevoir. Vous le méritez. Et c'est vrai que c'est pas si facile que ça de recevoir parce qu'on n'est pas habitué à recevoir en général. On va prendre un message de l'oracle de la guérison de l'âme. Alors, l'état sauvage, en plus, maître nombre 22, donc guérison. Je retrouve mon instinct naturel. On vous dit vraiment de vous reconnecter à votre soi supérieur. C'est là où se trouve votre propre vérité. On vous dit également d'aller dans la nature. Ce retour aux sources qui est nécessaire. Ce retour à vous-même, parce que là peut-être que vous perdez de l'énergie et peut-être que la coupe est pleine justement parce que vous êtes quelque part encore dans le sacrifice et du coup vous acceptez beaucoup de choses et là on vous dit qu'il est temps de mettre également des limites, d'oser vous imposer, vous exprimer, vous affirmer. On a tous en nous un potentiel extraordinaire, vraiment une essence divine qu'on vous demande là justement d'aller rechercher pour beaucoup plus de paix, de sérénité. Sortir de l'ego contrôlant, faire tomber les masques, se réouvrir vraiment en fait à sa part divine tout simplement. Alors, j'ai besoin d'un retour aux sources. Le chemin n'est pas toujours simple, mais il est utile. Le retour à l'état sauvage me permet de faire le tri, de me reconnecter à la nature, de respecter les cycles lunaires, de vivre au rythme des saisons. Il me permettra de mettre tous mes sens en éveil et d'être plus à l'écoute de mes besoins non matériels. C'est-à-dire l'éveil spirituel nous apprend en fait à nous nourrir de tout ce qui nous entoure de subtil, de sortir de ce besoin de contrôle, d'avoir, parce qu'en fait tout ça n'est qu'illusoire. Les vrais besoins se trouvent à l'intérieur de vous. Je renoue avec la nature et me guéris grâce à elle.
Ce retour à l'état sauvage est une bénédiction pour moi, car il me permet de voir la lumière dans l'obscurité. On vous dit vraiment de revenir à l'essentiel en vous. Donc, pour certains, vous allez avoir des révélations, même vis-à-vis des animaux. Pour certains, vous allez vous découvrir un lien très particulier avec les animaux, que vous pouvez même communiquer avec eux, voire même les guérir. On va prendre un message de l'oracle des mondes invisibles, qui est un oracle très 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 beau. Les images sont vraiment très très belles. Allez, quel message s'il vous plaît? Ouf, bon là il y en a trop. Hein. Bon ben je vais prendre celle-ci parce que c'est vraiment celle-là qui me parle. Bon, on vous parle encore d'illumination, de révélation. Avec la carte du danseur de lumière. On vous dit qu'avec la lumière, vous pouvez accéder à de très grandes choses, à votre essence divine, à votre soi supérieur, à ce fameux soi rayonnant qu'il y a en chacun de nous, en chacun de vous, et que vous êtes une âme lumineuse. Donc c'est vraiment ça, c'est reconnexion au soi supérieur. Chacun de nous a été conçu pour trouver en soi la lumière que nous voyons à l'extérieur de nous-mêmes. Malheureusement, nos 5 sens ne nous permettent pas de réellement voir tout ce qui nous entoure dans ce monde, dans l'univers, ni même en nous. Mais en recherchant la lumière qui est en nous tous, nous cherchons à devenir une personne plus aimante. Une telle quête, une telle recherche d'unité annihile tout sens de séparation. Vous avez ainsi pu vivre des instants de véritable et pur bonheur, mais une fois qu'ils se sont éclipsés, une tristesse sans nom vous submergeait, comme si vous aviez échoué. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas constamment percevoir tout ce qui est. Cela rendrait nos vies impossibles, mais dans ces brefs moments, nous expérimentons la pure joie et la paix de la vérité de notre interconnexion avec tout ce qui est, l'acceptation complète de notre voyage transitoire dans cette existence par le biais de notre corps physique, l'alignement des valeurs d'amour et de respect envers la terre et tous les êtres qui nous permet de retrouver ce sentiment de parfaite union avec nous-mêmes comme avec la vie. Alors, c'est comme si nous dansions avec la lumière même de la vie, avec le divin. Tout d'un coup, la vie est fluide, facile, comme si nous n'avions qu'à tendre la main pour toucher les étoiles. Cette carte vous annonce que ce moment d'union et de pleine conscience vous est de nouveau offert, même si vous avez tout oublié de son pouvoir. Voici l'occasion de vous souvenir à nouveau de la beauté infinie du cœur et de l'âme, de la relation que vous entretenez avec l'univers tout entier, en vous et tout autour de vous. Le danseur de lumière caresse avec tendresse tout ce qu'il peut voir dans les espaces cachés de l'univers comme dans votre cœur. Lorsqu'il vient à vous, c'est pour vous rappeler que vous êtes aussi un danseur de lumière, un enfant de l'univers. Vous êtes donc aussi gracieux, aussi conscient et aussi tendre que lui. Pas à pas, dansant avec la lumière divine qui brille en moi, j'évolue vers l'état d'éveil. Donc il va y avoir des grosses conscientisations, des grosses, on va dire, poussées spirituelles, des grosses poussées de révélation. D'ailleurs là j'en ai la tête qui me tourne. Vous ouvrir vraiment à d'autres mondes. On va prendre un message des cartes alliances galactiques, parce que vous savez que quand on vit un éveil spirituel, il y a un moment donné où on va découvrir d'autres mondes subtils, d'autres univers. Allez, d'autres galaxies. Alors, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Donc, on nous demande vraiment
cette reconnexion à notre soi supérieur, pour aller vraiment se reconnecter à cette paix, cet amour divin qu'il y a en chacun de nous. Alors, donc je vous montre la carte. La joie et l'amour permettent un champ de cohérence entre différentes formes de vie pour maintenir et générer la vie. Si ce champ disparaît par manque de nourriture, plus rien ne peut continuer à fleurir, que ce soit sur un plan subtil ou physique. On vous dit bien, élevez vos vibrations. Vraiment, soyez dans la joie, soyez dans l'amour. C'est ce qui nourrit notre âme, notre soi supérieur. Et on va terminer par l'oracle des messages de lumière. Donc de très très beaux messages. Alors, bon, on vous dit ma vie est belle. On vous demande de travailler la gratitude, la joie, l'amour, l'émerveillement. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Donc, oui, vous allez sortir de certaines illusions fortement limitantes. Vous allez lever le voile sur beaucoup de choses. Et notamment aller encore plus profondément à la découverte de votre essence divine, de toutes vos capacités extrasensorielles. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous, reposez-vous. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.